Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, on se retrouve en live avec une joyeuse équipe pour vous parler du jeu Ayla et l'éclat de la montagne. Et c'est garanti sans spoil, donc même si vous n'avez pas joué au jeu, vous pouvez rester. Nous sommes donc aujourd'hui en compagnie de Marion, d'Olivier et de Pierre-François. Et voilà, et on va vous parler d'Ayla et l'éclat de la montagne. Si vous ne connaissez pas le jeu, on va rapidement vous le présenter et surtout on voulait répondre à toutes les petites interrogations et vous faire part de nos sentiments. Voilà, là on va parler émotion, on va parler retour de partie. Alors on a tous joué, on a tous fait la totalité de la campagne ici autour de cette table, mais pas forcément. Marion, c'est très frais. Ouais. Tu as joué quand ? Il y a 3-4 semaines. Quelques semaines. Moi, c'est assez frais. J'y ai joué, je sais plus, septembre, je crois. PF, ça date un peu ? Un an ? 2 ans. 2 ans. Ouais. Ça date. Janvier 2020. Et Olivier, toi, c'est pareil. Pareil. Tout Il pareil. faut peut-être qu'on prenne le micro, non pour être... Oui, alors, bien sûr, les enfants, il va falloir communiquer dans cet outil. Je suis sûre que vous allez vous en sortir et je pense qu'on n'a rien trop loupé. C'est ambitieuse. Donc, est-ce qu'on aura la chance de voir Olivier en live ? Ben oui, il est juste ici. C'est la première fois d'Olivier sur la chaîne Twitch. Bienvenue Olivier, on est Merci. content, on est heureux. Merci. Et la première sur YouTube aussi, parce qu'on n'oublie pas nos viewers de YouTube, évidemment. Marion a fait de la trop bonne pub, je l'ai acheté du coup. Bien ouais, Marion, tu auras une prime pour ça. Tellement sympa Olivier, mais c'est trop mime ça, Goldust. Salut Lorraine, Marion, Olivier et PF. Donc nous, on est un peu moins sympa, visiblement. Et Goldust, c'est l'un de mes cadeaux de Noël. Ok, donc toi, tu l'as mis dans ta liste de cadeaux au Père Noël, mais tu n'es pas sûr encore que le Papa Noël t'apportera ça. On n'est jamais sûr de rien. Tu veux qu'il t'apporte ça ? C'est pas parce que tu veux que tu as. Exactement. Alors, est-ce qu'on commencerait pas par l'origine de tout ça ? Qu'est-ce qui s'est passé pour que ce jeu débarque dans notre catalogue ? Parce que cette histoire est intéressante. Alors, c'était il y a 4 ans environ, c'était à Essen 2019. J'entends parler d'un jeu tout mignon avec un petit lapin, une sorte de petit jeu narratif, livre dont vous êtes le héros. Du coup, je vais me renseigner et je rencontre Geoffrey CCH, donc l'auteur du jeu, qui est sur le salon. Et on discute bien, on accroche bien et moi de suite le projet m'intéresse et je lui dis on est très intéressé pour faire une version francophone, voilà, tiens-moi au courant. Donc à l'époque c'était uniquement... Toi, c'est sur le pitch que tu as... Ah, et le tuto. Et voilà, il y avait le tutoriel. Donc après le salon, j'ai récupéré le tutoriel. On a fait des tests ici. On a bien aimé l'histoire. Et après, en fait, ça a pris quasiment 2 ans pour voir le projet final. Donc tous les 4-5 mois, on faisait un point avec Geoffrey où ça en était. Le projet, c'était donc Essen 2019 où on rencontre Geoffrey. Et après, c'était juste le tutoriel. Et après, ils ont mis 2 ans à développer tout le jeu. Et donc voilà, et donc au bout de vers fin de 2021, je reçois le jeu Kickstarter et du coup je le prends à la maison et je joue à tout jusqu'à la fin et là voilà, grosse claque. Est-ce que tu t'attendais à ça ? Je m'attendais pas du tout à ça, Geoffrey m'avait pas du tout spoilé. Oui, il t'avait Non. pas spoilé. Et là, du coup, grosse interrogation, parce que c'est un jeu cher à la base. Du coup, on savait pas à quel prix on pourrait le sortir. Et le Kickstarter, c'était $70 ou $80, quelque chose comme ça. $1 canadien en plus, donc c'est super, je me rappelle plus. Ouais. Ouais, tu t'as dit tout à l'heure, ouais. 72, non ? Ouais, peut-être 72. Je crois que tu m'as mais dit ça. Je regarderai, mais c'était... Parce que moi, je viens du Kickstarter. Parce que Ouais. je suis un Kickstarter boy. Il fou. est très Et Kickstarter. c'est vrai qu'on l'a découvert un peu, PF l'a découvert avant moi parce qu'il a découvert ASN, mais moi j'ai découvert par Kickstarter. Et c'était... le projet était fou. Moi, de toute façon, moi j'aime bien backer
énormément de projets, et puis là, narratif solo, c'était vraiment pour moi, et on l'a fait en simultané un peu, puisque PF, il a fini avant moi, il a commencé à mettre la pression, il m'a dit, faut que tu le finisses, et je recevais des messages, non, mais finis-le, j'ai fini, j'ai compris, et il m'a Tu as joué en solo. J'ai joué en solo, Et toi aussi, Pef? Moi, j'ai joué avec ma compagne. Non, c'était solo, et puis on finit, enfin, je finis, je lui dis, ça y est, j'ai fini, il me dit, alors, on le fait? Je fais, et là, ça va être rigolo, quoi. Mais c'était fou, c'était vraiment fou. Mais là, ça soulève un point intéressant qui est clairement que quand on joue à Ayla, on a envie d'en discuter. C'est comme un film qu'on a été voir au ciné, on a envie de débriefer avec des gens. Comme un bon film, parce que les mauvais... On a envie de partager et de se dire « Waouh, t'as vu ça ?» et tout ça, mais c'est comme... Et toi, est-ce que t'as vu est-ce que t'as suivi ce chemin-là? Enfin, on se demande aussi comment les gens sont arrivés, où ils sont arrivés dans Ayla, puisqu'il y a plusieurs embranchements. Donc c'est hyper intéressant d'en discuter avec des gens. Moi, j'ai trop envie, c'est vrai, là, depuis que je l'ai fait, j'ai trop envie d'en parler, j'ai trop envie que tout le monde y joue et qu'on puisse en discuter. Donc on fera sans doute, peut-être, je sais pas, plus tard, en 2024, on fera peut-être un live avec giga spoil, mais où tout le monde pourra s'exprimer à fond et parler, parce que c'est hyper intéressant, parce que moi j'ai plein de trucs aussi à dire avec du giga spoil, parce que je trouve ça hyper sympa. Le rendez-vous est pris. Ouais, on sera à la même table. En fait, c'est un solo multijoueur, parce qu'on a trop envie de partager et voilà, on va peut-être donner la parole à Marion aussi, mais on a trop envie de partager le ressenti. C'est un truc qui est fou et j'ai jamais vécu ça sur aucun jeu de société auquel j'ai joué, quoi. Et toi, tu l'as découvert comment, du coup? Grâce à Yellow? Grâce à Yellow. Alors, grâce à Yellow, oui et non. C'est-à-dire qu'on l'avait découvert en anglais, justement. Il me semble que c'est PF qui l'avait prêté donc à mon compagnon. Et on avait découvert les premiers chapitres. Et on s'est dit, on va s'arrêter là. Et on va découvrir la suite en français. Il a fallu que PF se taise pendant quelques années pour pouvoir découvrir cette fin. Carrément. Est-ce qu'on présenterait pas rapidement Ayla, histoire que les gens nous comprennent? Donc Ayla, c'est un jeu, on l'a dit, narratif. Ça se joue en 5 chapitres. 6. Plus le... Plus le 0. 5 et un tuto. Dans lequel on retrouve plusieurs mécaniques, du deck building, mais pas que. Mais on y reviendra plus tard parce que c'est un point très intéressant. Dans lequel, donc la boîte, je ne sais pas si vous voyez, je ne sais pas si vous vous rendez compte, elle est énorme, elle est extrêmement lourde. Elle est... voilà, c'est quelque chose. Oui, ça va. Dans cette boîte, vous retrouvez plein de choses. Vous retrouvez énormément de cartes, puisque ça va être principalement ce qui va nous permettre de vivre les aventures, mais d'autres contenus qu'on va pas spécialement vous spoiler. Et l'aspect narratif, c'est pas tant dans la lecture, parce qu'on a assez peu de texte finalement, mais on va le retrouver un petit peu dans la lecture, et dans des espèces de mini BD. Chaque épisode commence par un petit livret avec une BD et finit par un autre petit... Je regarde lequel je montre quand même, parce que... Ouais, j'avoue. Oh. Et ça finit également avec une petite BD pour chaque épisode. C'est choupi. C'est la fin, attention. C'est très choupi. Ouais, bon, enfin... Normalement, on vous spoil rien du tout. Et puis voilà. Qu'est-ce qu'on peut dire de plus sur Ayla? Donc ça se joue, comme on l'a dit, en 6 chapitres qui durent plus ou moins de temps. C'est vrai que le tuto est assez court. Les premiers épisodes sont un peu plus courts que les derniers. C'est entre 20 minutes au tout début et ça va rapidement sur du 40, 45 Moi, même. si je me souviens bien, je crois que je l'ai joué en totalité en 5 heures. Ouais, moi je crois que c'était 5h40, presque 6h moi. Voilà. Sachant que moi j'ai tout fait en une après-midi. Ouais. J'étais pressée. En fait, pour passer à un autre chapitre, il faut réussir le chapitre précédent. Donc il y a des... voilà, ça ne se fera pas en 6 fois. Parce que la complexité évolue au fur et à mesure. Et tout l'aspect narratif aussi, c'est important de le dire, c'est au niveau des illustrations. Donc il y a les petites BD, ouais. Mais il y a aussi quand même plus de 300 cartes uniques illustrées.
Voilà. Oui, qui sont... Ça, oui, bien sûr. Et ça, c'est assez colossal, et d'où le travail, d'où les 2 ans entre Essen et la sortie du jeu, et où l'équipe de Icemake a fait un boulot colossal. Ouais. Et c'est très joliment illustré. Ça peut sembler donc enfantin. Et donc ça, pareil, on y reviendra. C'est pas forcément enfantin. Nous, on l'a mis en 12+, mais on y reviendra. Je regarde vos commentaires. Et donc, rejouable, on peut commencer par ça. La rejouabilité, c'est un point intéressant. Rejouable, donc dans le sens où, en effet, tu vas être amené à refaire peut-être ta partie si tu as loupé, pour pouvoir passer à l'épisode suivant. Pour le type de jeu que c'est, oui, c'est très rejouable, parce que oui, il faut déjà réussir un chapitre pour y aller, bien sûr, mais aussi, on va être amené en fonction, il y a... tous les chapitres ont quasiment plusieurs fins. Ouais. Et donc voilà, ouais. Donc à partir du 3e chapitre, il y a 2 fins. Le 5e chapitre, il y a 3 fins, et le dernier chapitre, il y a 3 fins possibles. Et en fonction de la fin du 6e chapitre, on est encouragé à refaire pour découvrir d'autres embranchements sur lesquels on n'est pas allé, et aussi d'autres cartes, parce que au moment de la mécanique elle est simple, on pose une carte, on lit, et on a 2 ou 3 choix, et on choisit, donc on collecte des ressources pour effectuer l'objectif final, l'objectif de notre voyage. Ouais. Et en fait, on le met soit dans le futur, et c'est-à-dire que la carte va revenir pour la prochaine journée, c'est ça, etc. Ou alors on le met dans le passé, et dans ce cas-là, on ne reverra plus la carte. Mais souvent, c'est des actions qui sont un peu plus puissantes, etc. Et on va être amené à rajouter des cartes dans le futur pour découvrir de nouvelles actions la fois passée. Mais ces cartes-là, en fonction de nos choix, on ne les voit pas toutes. Ouais, bien sûr. Donc, ah oui, il y a plein de choses. Marion m'a raconté des choses que je n'ai absolument pas vécues, moi, dans le jeu. Voilà. Parce que tu as dit que tu le refais pas. Oui, moi, je l'ai fait. Oui, je l'ai pas. J'ai pas retenté d'autres embranchements, mais on pourrait complètement. Après, chacun fait comme il veut. En fait, moi, j'allais dire en plus que ce que PF disait, c'est qu'on peut le refaire déjà à partir de la fin. Mais moi, je sais qu'il y a un chapitre sur lequel j'ai déjà refait, même si on avait une fin. J'étais pas d'accord et j'ai dit, je refais. Je vais remonter le temps. Exactement, on a remonté le temps. On a inventé un nouveau et là. Je refuse. Et donc ouais, il y a ça. Et puis, il y a aussi ce côté rejouable. T'as pas de destruction de matériel. Et si t'as envie, parce que tu vas vouloir en parler avec quelqu'un, tu peux le prêter si tu as envie. Tu peux le donner à ton ami, le prêter à un ami, le vendre. Ouais, c'est un petit peu anecdotique, mais de mémoire, enfin, dans la version KS, mais je pense que c'est pareil là, il y a 2 niveaux de difficulté aussi. C'est-dire que la carte, parce que le but du jeu, c'était pour franchir un... Et oui, c'est vrai. Parce que moi, je me suis dit que j'allais... Moi, j'ai fait la version KS, et j'ai pas encore rejoué en français. Je me suis dit que quand j'allais rejouer en français, j'allais jouer avec le côté difficile. Déjà que le côté facile, sur les derniers chapitres, faut y aller, bon courage. Mais donc là, je vais essayer avec le niveau. Donc ça rajoute aussi encore un peu de rejouabilité. C'est vrai que si on laisse un peu le jeu, peut-être pas 2 ans, mais si on laisse quelques mois reposer pour s'en remettre, on peut après se dire, maintenant je le fais par la face nord. Comme un bon bouquin qu'on a envie de relire, des choses comme ça, évidemment. Après ça, c'est vraiment selon les personnes. Mais en tout cas, vous allez passer des heures de qualité avec ce jeu. Après, la rejouabilité, c'est tout un concept. Est-ce qu'on a envie d'y rejouer une fois qu'on est Voilà, et ça, on peut pas le savoir à votre place. Moi, parce que ça dépend vraiment des gens. Mais moi, ça fait 2 ans, c'est peut-être pour ça aussi. Ouais. En fait, le côté rejouable, c'est pas ce qui fait que tu vas te poser sur Ella. Tu vas pas l'acheter parce qu'il est rejouable. Tu vas l'acheter parce que tu veux vivre un truc et que derrière, si tu auras envie d'y rejouer, c'est bien. Si tu veux y jouer avec plein d'autres personnes, c'est bien aussi. Mais c'est en ça qu'il est rejouable, en fait. Clairement. Et d'ailleurs, en parlant de rejouer avec d'autres personnes, on avait quelqu'un qui nous disait « Je pense le faire une première fois en solo et ensuite, si je juge cela faisable, le refaire avec mon fils de 9 ans. Dans tous les cas, vivement demain ou Noël, il est dans ma wishlist. Demain, c'était son anniversaire. On espère que tu l'as fait ton anniversaire. Bon anniversaire. Et ça, je pense que c'est un conseil intéressant parce que c'est vrai qu'on a beaucoup parlé de l'âge. Nous, on l'a mis en 12+, il était en 8+.
Olivier a écrit tout un article sur pourquoi on a fait ce choix-là. C'est très intéressant. Exact. Il est très pertinent, ton article, Olivier. Mais comme je suis sur un autre article beaucoup plus long qui raconte comment on a fait venir le jeu chez Yellow, j'étais déjà passé. Et d'ailleurs, tu étais sur cet article avant de sortir celui de l'âge, et on t'a dit arrête-toi, fais celui de l'âge, tu repasseras. La notion d'âge, pardon, mais je rebondis sur le commentaire, je vais voir si je peux y jouer avec mon 9 ans. C'est très subjectif, ça dépend de chaque parent. On ne pouvait pas le laisser en 8 ans, on ne pouvait pas le laisser comme si c'était n'importe quel jeu, comme si c'était un King of Tokyo. C'est-à-dire que j'ai vu aussi passer des commentaires qui disaient mais moi j'ai fini le jeu, je l'ai pas trouvé traumatisant, je m'attendais. Oui, alors si tu veux, je le lis, je lis ce commentaire qui est assez intéressant. Il me tombe. Ah non, c'est pas ça. Chut, pas celui-là. J'ai joué les différentes fins. Et je trouve que ça parle de drame, mais de manière peu perturbante, assez proche de contes ou de dessins animés. On reste dans une approche compatible aux enfants, d'après moi. Je ne pense pas que ça empêche d'évoquer n'importe quel thème négatif. Bon, j'ai pas d'enfant, mais j'ai vu Le Roi Lion avant d'avoir 12 ans. J'aime beaucoup la fin de ce message. On n'est pas sur des... Enfin, je sais pas si ça va être traumatisant pour les enfants, mais j'imagine que les enfants ont des sensibilités différentes et les parents sont les plus à même de savoir si leur enfant sera OK avec ça ou pas. Le vrai réflexe à avoir, c'est de le jouer avant, en tant qu'adulte, et de juger si son enfant est assez mature ou pas. C'est pas gore, c'est pas trash, c'est surprenant parce que le concept du jeu ne donne pas l'impression qu'on va vers cette direction narrative et qu'on ne va pas vers un twist un peu surprenant, alors que on y va quand même. Mais c'est les parents qui sont les seuls jeux. 12 ans, c'est une façon pour nous de dire attention. Et je me rappelle d'une discussion qu'on avait eue avec Pierre-François, où il me dit avec une certaine taquinerie, et si on le sortait en expert? Et je dis alors je sais que la fin est un peu dure, mais non, mais en fait c'était juste histoire de mettre un warning et de choquer. Est-ce qu'un jeu comme ça tout choupi pourrait être expert? La mécanique est clairement pas experte, et même moi j'ai réussi à finir le jeu, c'est dire. Mais tout ça pour indiquer que il fallait trouver un moyen d'indiquer que attention, faites-le avant, ne le mettez pas dans les mains d'un enfant sans warning, ou même ne jouez pas avec lui sans warning, parce que y a rien de pire en tant qu'adulte de se retrouver au milieu d'une histoire ou d'un film ou un truc comme ça, où brutalement l'histoire dérape, sans qu'on puisse avoir le contrôle. Donc jouez-y avant, et puis après faites jouer vos enfants si vous les jugez assez grand. Ouais, c'est ça. Mais en effet, moi je pense que c'est la meilleure solution. Alors, j'ai pas d'enfant, mais comme la dame. Mais tu as vu Le Roi Lion avant tes 12 ans ou pas? Je sais même pas. Mince. Si, je pense. Si, je pense. Mais en tout cas, c'est sûr que les enfants sont tous trop différents pour qu'on sache ce qu'ils pourront en penser, quoi. Oui, et du coup, c'est pour ça que pour alerter, hormis le 12 ans et plus, qui reste quand même assez discret, on a rajouté un sticker, le message d'Ayla, qui avertit sur que le jeu se complexifie au fur et à mesure et s'assombrit, voilà. Donc du coup, on nous demande pourquoi le graphisme est enfantin si c'est pour aller dans cette direction. Ça pourrait décourager certains de l'acheter. Est-ce qu'on connaît l'origine de ce choix de la part de l'auteur, éditeur? C'est pour faire un contraste entre le graphisme et le propos? Non. C'était pas voulu comme ça. Quelqu'un nous dit ce gap rend l'émotion encore plus forte. Possible. C'est intéressant. Moi, je trouve moi, je suis pas choquée du graphisme quand on y joue. Je sais pas. Oui, c'est mignon, mais c'est mignon, mais pas enfantin. C'est vrai. C'est-à-dire que si tu vois un Ella sur une couverture 5 ans, c'est mignon. Aussi, mais en fait là tu vois un Ella et tu vas vivre un univers, et en fait la couverture, mais ensuite dans les illustrations, et on le voit ce que tu disais au fur et à mesure des cartes, on voit aussi Ella qui va changer, etc. Et donc du coup il y a toujours ce côté, le trait, on fait un Ella complètement dark, on sait très bien vers quoi on met les pieds, mais du coup est-ce qu'on est aussi amené dans le jeu, je sais pas. Ouais, carrément, c'est intéressant. Mais moi, j'en avais discuté du coup avec Jeffrey. Et Jeffrey, c'est un grand fan de cinéma et il aime les univers forts.
Et donc du coup, il a voulu vraiment créer quelque chose de fort. Et puis il s'est lancé dans un projet totalement dingue de 300 illustrations. Donc ils ont embauché l'illustratrice en interne et tout ça. Et en fait, c'était vraiment un univers onirique où il voulait vraiment vivre une histoire forte. Il y avait pas tellement la notion c'est un jeu pour enfants dès le début, mais c'est un univers coloré ou dans lequel il veut nous faire vivre quelque chose d'unique. Voilà, ça c'était le constat de départ et qui pour moi est réussi. Mais carrément. Voilà, il y a ce trigger warning où... puis il y a quand même une justification scénaristique à ce côté coloré, qu'on ne peut pas dire, mais il y a une justification scénaristique pour le fait que ce soit tout choupi. La fin numéro 3. Je me demandais, l'auteur du jeu, il a fait d'autres choses, il est dans quel domaine Là, ils ont fait un Kickstarter aussi sur Terrorscape, qui est pas du tout le même univers, donc qui est sur un tueur en série et des gens qui essayent de s'échapper derrière un grand écran et tout ça. Il est intéressant cet auteur. Ouais, c'est intéressant, c'est clair. C'est toujours unique. Il a plein d'idées, plein de choses qui arrivent d'ailleurs. Et il avait aussi fait Age of Civilization, je crois, un jeu expert dans une toute petite boîte. Ok. Vraiment, voilà, il explore plein de choses. Donc, en fait, c'est lui qui a sa propre maison d'édition, donc Ice Makes, à Hong Kong, avec toute l'équipe derrière. Et ils sont principalement spécialisés dans du Kickstarter, quand même. Mais ils essayent plein de choses et ils essayent avec brio. Beaucoup de choses ont eu pas mal de succès, au moins critique. On nous disait la plupart des illustrations un peu mignonnes issues de culture asiatique passent pour de l'enfantin auprès des Européens, souvent à tort. C'est tout à fait pertinent comme remarque. Mais juste regardez bien la boîte, regardez l'expression de Ayla sur la boîte, son visage. C'est derrière toi aussi. Il dit des choses, quoi. Il dit beaucoup de choses. C'est vrai. Il est dans l'esprit visuel des jeux vidéo indépendants qui ont souvent un propos du même style avec un visuel plus enfantin qui souligne la perte d'innocence. Mais moi, clairement, Ayla et le look, ça me fait complètement penser à des petits jeux vidéo indépendants, complètement. To the moon. Écoutez, je peux vous lire un témoignage. J'ai l'impression d'être une autre personne. Mais juste, donc j'ai récupéré quelques commentaires que je trouvais intéressants. Donc quelqu'un nous disait, il est tellement bon ce jeu, commencé ce week-end, j'en suis au chapitre 4, donc presque la fin. Il a l'effet d'un livre qu'on ne veut pas lâcher et dont on tourne les pages sans relâche, peu importe la fatigue parce qu'on veut connaître la suite. Très attendu ici. Et absolument pas déçu, coup de cœur confirmé. Merci. Et c'est carrément ça, le côté on n'a pas envie de s'arrêter. Enfin, moi, je l'ai fait en une après-midi, je sais pas combien de temps. Comment vous l'avez fait, vous? Alors, nous, on a attendu, on a fait 0, donc l'initiation, chapitre 1. Moi, j'ai pas d'enfant aussi. Chapitre 2, je crois, quasiment tout de suite. On a fait chapitre 3, une journée, chapitre 4, une journée, chapitre 5, une journée. Parce qu'on voulait un petit peu se laisser le temps de... Mais condensé quand même. Enfin, je veux dire, très rapproché ces soirs. Ah oui. C'est du jour au lendemain. C'est bon, on est le soir, c'est bon, on peut jouer là. C'est ça. Oui, je pense que c'est difficile. Et puis, de toute façon, il vaut mieux faire tout... rapidement. Moi, j'ai assez étiré quand même. T'as étiré, toi ouais, c'est toi qui m'as mis la pression pour allez, tu finis. Mais parce que t'es un homme très pris. Sans doute. Et puis, j'y jouais la nuit, vraiment, tu vois. La nuit. Dans une ambiance super zen. Avec des bougies. Ouais. Les bougies LED du KS de Night Cage. Voilà, si tu veux tout savoir. Ouais. Non mais et c'est vrai que je l'ai étiré parce que j'avais peur d'aller trop... Et surtout que je voyais les nuages arriver. Et quelque part, ça me disait, j'aime pas trop beaucoup ça, les nuages qui arrivent. Donc, oui, t'avais peur. Ouais, mais je suis... Tu sais, moi, je pleure pour tout et n'importe quoi. Donc, je me disais, ça a pas loupé. Spoiler alert, mais c'est pas grave. Vous, non, ça ira bien. Moi, c'était un peu compliqué. Mais j'ai été surtout... En fait, j'ai pris mon temps parce que j'étais fasciné par la méca. C'est ce qui m'a le plus... très bien, je voulais qu'on en parle. Allez. En fait, je
je vais te laisser parler de la mécanique vraiment en profondeur, mais moi, ce qui m'a fasciné, c'est que c'est la première fois que je vois un deck building, parce que c'est un deck building gestion de ressources. Concrètement, pour finir un chapitre, il faut avoir un certain nombre de ressources qui sont requises. Et le principe, c'est que le deck building, il est totalement intégré dans le thème, puisque on va avoir notre deck, qu'on va découvrir la carte. Hop, on a deux choix à faire. Soit on défausse la carte pour son effet le plus léger, donc elle reviendra au tour suivant. Soit on la bannit, comme dans tout deck building, pour épurer le deck ou pour le transformer. Dans ce cas-là, l'effet est plus puissant. Mais du coup, je me suis dit, mais c'est dingue que personne n'ait pensé à créer un deck building narratif. Et du coup, chaque partie, je prenais vraiment mon temps et parce que la mécanique me semblait folle. Et je me disais, mais au-delà de faire le jeu en français ou pas, rien que retrouver cette mécanique ailleurs, je trouvais l'idée totalement géniale, quoi. Et Jeffrey a d'autres idées, hein. Dans Ayla. Avec la mécanique de Ayla. Tu veux dire avec cette mécanique-là pour d'autres jeux ? Mais pour illustrer un peu les propos d'Olivier, en fait, chaque chapitre, c'est un voyage de Ayla composé de plusieurs jours. Et chaque jour, en fait, on passe à travers le deck. C'est ça. Et en fait, du coup, ce qui va dans le futur revient pour le lendemain. Et c'est ça qui fait que c'est totalement intégré dans le... On vit, on a une petite routine, en fait, au final de la journée, puisqu'on a des cartes qui reviennent. Ben oui... Oui, on va devoir manger, oui, et on va devoir faire ça. Même si on ne sait pas quand est-ce qu'elles vont arriver. Exactement. Mais on a cette routine qui vient de là. Et donc, du coup, c'est pour ça que c'est totalement intégré dans la mécanique, puisque ce voyage est composé de plusieurs jours et chaque jour, il y a des actions qui se répètent. Et de nouvelles choses qui vont nous arriver, des imprévus, des choses qu'on aimerait bien qui nous arrivent et qui n'arrivent pas forcément. Pas dans le bon ordre, en tout cas. Ouais, c'est ça. Clairement, on l'a tous vécu, je pense. Et Ce sont mes carottes. Oui, on a beaucoup de problèmes de carottes, ça c'est vrai. C'est une des ressources principales du jeu. Il faut dire les choses. Il faut le dire, alors que je déteste ça en plus. Donc voilà, je voulais juste illustrer. Et moi, pour parler de la mécanique, ce que j'ai trouvé génial dans Ayla, et ce à quoi ce que je trouve intéressant, parce que c'est très surprenant. Alors déjà, on est surpris par l'histoire, mais on est surpris aussi par le renouvellement de chaque épisode mécanique. Ouais. Parce qu'en fait, on parle de deck building et de gestion de ressources, ça c'est la base, mais en fait, on va avoir de nouvelles mécaniques à chaque épisode. Et donc, la découverte d'un nouvel épisode, c'est aussi la découverte d'une nouvelle mécanique, d'un nouveau... une nouvelle façon de jouer, de nouveaux matériels. Enfin, c'est hyper intéressant pour ça, moi, je trouve. À partir du chapitre 2, il y a toujours une nouvelle règle, en fait, voilà, à lire. Le livret de règles... Hein. Oui, ça reste très simple à intégrer, quoi. Ouais. On reste toujours quand même sur cette idée générale, mais effectivement, on s'amuse un peu à... Je vais pas employer le mot de dungeon crawler, mais on s'amuse un petit peu à créer des petites choses différentes de chapitre en chapitre, quoi. Ouais, c'est ça. Et c'est pour ça que c'est complet, parce qu'une mécanique qu'on utilise, par exemple, la mécanique du chapitre 3, il y en a qui savent, je suis sûr. Ouais, on sait tous là. Mais c'est aussi pour ça que c'est un projet un peu fou, parce que il y a plein de matos en plus, juste pour le chapitre 3, qui n'est utilisé que pour le chapitre 3. Ouais. En fait, c'est pour ça aussi que c'était un peu un projet fou, et c'est pour ça qu'on s'est posé plein de questions, et c'est pour ça que je t'ai pressé. je voulais pas être le seul à avoir vécu ça et à se dire, voilà, c'est quand même... cadeau. Non, mais même niveau... Parce que moi, forcément, quand je l'ai joué, c'était vis-à-vis de on le localise ou pas. Ouais. Donc moi, c'était très... Même si j'ai passé un excellent moment, c'était tout à fait professionnel. Est-ce qu'il y a un intérêt et est-ce qu'il y a vraiment un potentiel au jeu ? Et franchement, jusqu'à la semaine dernière, où on a vu que, oui, il y avait pas de doute, il fallait le faire. Ça faisait 2 ans que, purée, le projet arrive pas, il est long, c'est un des projets les plus longs pour la loca. C'est un solo, c'est une grosse boîte. Alors c'est un solo plus, hein. Oui, un solo plus. C'est aussi, il y avait beaucoup de questions de voir s'il y a un potentiel, mais c'est tellement unique et on s'est pris tellement une bouffe avec toute la narration qui arrive et tout ce qui arrive que quand on l'a présenté à Vincent là chez les commerciaux,
notre directeur commercial. Voilà, ça a fini où il a dit c'est pour ce genre de jeu qu'on fait ce métier, quoi. Ouais. Donc let's go, et puis voilà, ça marche, voilà, et Vincent, ce qui est à Vincent, tu as raison. Ouais. Et d'ailleurs, en parlant de Solo Plus, c'est vrai que je sais plus, quelqu'un nous a demandé qu'est-ce que ça, enfin, je sais plus comment il a formulé sa question, mais quelque chose du genre, qu'est-ce que ça fait de jouer à 2 on peut jouer à 1 plus. À 2, moi, je pense que c'est intéressant. Marion, tu as joué en effet, couple. on y a joué en couple, ouais. C'est tout à fait adapté. On y a joué en couple parce qu'on sait qu'on on a sensiblement le même caractère et on a fait, à part une fois, tout le temps les mêmes choix, quoi qu'il arrive. Et si on faisait pas les mêmes choix, on expliquait le pourquoi et on allait, dans quel, est-ce qu'on va plutôt vers là ou plutôt vers là. C'est d'ailleurs le chapitre que nous avons dû refaire. Et c'était Alex qui avait gagné les négociations. Qui avait fait quoi, mais c'est toi qui as cassé le chapitre, c'est ça? Exactement. Mais c'est ça. Et ce que je dis souvent dans les jeux 1 ou 1+, c'est qu'en fait, faites-le avec des gens qui vous ressemblent. Oui, non, mais parce que si en plus il faut se dire non mais moi je veux pas faire ça et négocier absolument avec les autres joueurs qui sont à table, c'est même pas du tout le même plaisir. C'est ça. On est sur un jeu où on va être amené à prendre des décisions. Ça se joue pas vraiment tour par tour. Enfin, on pourrait. Mais je pense que si on joue à plus de 1, c'est juste une discussion avec les personnes qui sont autour pour prendre une décision collégiale. Évidemment, le faites pas si c'est pour avoir un débat pendant un quart d'heure. Sur chaque carte, ça va être chiant de ouf. Évitez un alpha player. Ouais, voilà, s'il y a un mec, jouez pas avec le mec relou qui veut prendre toutes les décisions, mais en fait, ne jouez pas avec ces gens-là de façon globale, quoi. Donc, je vous fais confiance pour trouver les bonnes personnes avec qui jouer. Et puis sinon, faites-le en solo. Ça se fait tout à fait en solo. Mais c'est vrai que moi, je trouve que pour l'émotion que ça apporte, les petites choses, de le partager, c'est quand même sympa. Ouais, mais justement, enfin, quand t'es en couple, tout ça, moi je conseillerais vraiment faites-le chacun de votre côté et parlez-en après, quoi. Et après, vous comparez vos chemins, Après, vous faites un petit date débrief. Moi, je suis pas d'accord. Enfin, moi, je l'ai fait avec. Non, mais c'est n'importe quoi, Olivier. J'ai compris. Tu veux qu'on le fasse ensemble? Et oui, voilà, merci. Non, mais moi, je l'ai fait. Justement, ça crée des souvenirs à 2. Enfin, ouais, c'est vrai. Moi, j'ai vraiment vécu Ayla avec ma compagne comme si je regardais une série. Oui. On vivait vraiment quelque chose à 2 et on a créé des souvenirs à 2. Donc, moi, j'ai trouvé ça fort aussi à 2. Après, le débat, la communication après, je veux bien, mais moi, j'ai adoré le faire à 2. Pour partager ce moment. En fait, t'as quand même l'impression de mais faites comme vous voulez. Ouais, ok. T'as quand même l'impression de vivre une aventure, donc c'est vrai que c'est cool ça fait des souvenirs. C'est un jeu qui fait des souvenirs. Ouais. Mais c'est totalement entendable ce que dit Olivier, parce que là, tu vois, on prenait le cas, que ça soit PF ou nous, tu le fais parce que tu sais très bien que ça va bien se passer. Mais en fait, tu peux aussi, même si, imagine, on avait vécu la même histoire, t'as le côté. Comment tu fais le côté premier joueur qui joue et qui dit alors t'as fini maintenant? Les actions effectuées dans un chapitre ont-ils un impact sur le chapitre suivant? Tout à fait. Allez, monsieur le technicien. Oui, voilà. J'avais déjà dit tout à fait, mais on peut avoir des synonymes. Oui, oh, d'accord. Mais oui. Il y a tout un paquet de cartes talents, par exemple, dont les cartes talents sont des cartes narratives qui s'inscrivent dans le deck histoire, donc qui vont arriver, donc on les met à la fin. Et on choisit l'ordre dans lequel on les met d'ailleurs à la fin du paquet. Et donc chaque journée, il y a ces actions qui vont se répéter. Une nouvelle routine qui s'installe pour la durée du chapitre. On peut avoir des cartes objets et des cartes soutien. Pardon. Donc des aides de jeu pour les prochaines. Donc quand on commence un prochain chapitre, ça on le met au-dessus du plastic tray. Il y a un petit creux, on les laisse là. Et de suite, on les garde devant nous. Et on a toute une petite tête de mémoire pour savoir quelle carte soutien, quelle carte objet on a. Et on commence, et du coup, c'est pour ça qu'on est de plus en plus fort pour les prochains chapitres, même si ça n'empêche pas qu'il faudra en refaire sûrement certains. C'est bien dit. Ouais. Et on peut parler de ça, du fait que ça se complexifie. On l'a déjà un peu évoqué, mais en effet, les chapitres sont de plus en plus difficiles avec
le dernier qui est quand même complexe à réussir. Il y a un truc que vous pouvez tous vous amuser à faire, on peut peut-être le faire ici, c'est de noter à chaque fois le nombre d'échecs que vous allez avoir sur le dernier chapitre, parce que... Moi, j'avoue, j'ai triché. Hein. Parce que vous allez passer le tuto, normalement, si tout va bien, vous allez passer le tuto du premier coup, le chapitre 1, a priori aussi. Chapitre... Ne juge pas. Chapitre 2, moi, j'avoue que j'étais très fatigué et que j'ai réussi à le foirer, alors que le 3, je l'ai passé du premier coup, curieusement, en général, c'est l'inverse. Mais à partir du 3-4, oui, là, il va y avoir de la replay value parce que c'est pas de la rejouabilité forcée, hein, mais clairement, on se rend compte au milieu du chapitre 4 que l'objet qu'on n'a pas pris au chapitre 2, en fait, c'était drôlement bien a priori. Oups, donc j'ai pris les carottes, j'aurais peut-être pas dû. Donc ça devient dur, ça devient vraiment difficile et c'est ça qui est aussi très. Il y a un challenge, il y a du fight. Il y a de l'émotion. On dirait une affiche de film, tu sais. Ouais. Tais-toi. Attention au spoil. Je ne dis plus rien. Non, ça va. Ça, c'est horrible. Parce qu'effectivement, je pense qu'on a tous envie de dire des trucs. Parce qu'on a tous été marqués par l'histoire. Mais on y arrive, vous voyez, on fait garantie sans spoil. Mais voilà. Et donc, l'univers qui s'assombrit, ça se ressent dès le chapitre 2. En effet, dès le chapitre 2, ça s'assombrit, mais on va pas vous expliquer comment. Voilà. Il y a juste... pas de spoil. C'est clair. Il y a juste un truc, et c'est un tout petit mini-spoil, mais vraiment tout petit, mais qui illustre, c'est dans le chapitre 1, et ça, qui illustre la mécanique à la perfection, et qui illustre aussi la manière dont ça va s'assombrir. C'est-à-dire que on est sur un deck building, et à un moment, vous allez voir, il y a une petite pluie fine qui va se mettre à tomber. Et à un moment, soit cette carte va aller dans le futur et la petite pluie fine va continuer à tomber, soit vous allez réussir à mettre la carte dans le passé et vous allez la remplacer par une autre et vous allez vous rendre compte que c'est une pluie un peu plus forte qui commence à tomber. Voilà. Oh, le spoil! Oh, le spoil de fou, il pleut. Mais rien que ça veut dire que on est sur quelque chose qui va gagner en densité, qui va gagner en puissance de plus en plus. Et c'est ça sur tous les chapitres. C'est-à-dire que des choses qui paraissent anodines sur les premières cartes, mais comme dans un deck building, hein, comme dans un Star Realms où on a des cartes faibles au début, là, les cartes, elles vont commencer à se renforcer. Alors là, elles se renforcent thématiquement, c'est ça qui est très fort. Ça crée des émotions parce que quand on n'est pas encore au bout de ces 7 jours et qu'on voit que les choses commencent à monter, mais qu'on voit qu'il reste encore des cartes, on se dit mais ça va où? Où est-ce que ça monte jusqu'à où? Et ça, c'est très fort. Et du coup, j'avais un commentaire qui me semblait intéressant et auquel on va essayer de répondre. Mais il n'y a pas de réponse parfaite. Mais bref, je vous lis ce message. J'hésite au sujet de ce jeu, il me tente beaucoup, mais j'ai peur que l'histoire soit déprimante, trop remuante, touchante, marquante. Une histoire avec des moments sombres, pourquoi pas, mais j'aimerais bien éviter de m'enfoncer encore plus. Sans entrer dans les détails, la vie, c'est pas top en ce moment, et ce, depuis longtemps. Du coup, je ne sais pas trop quoi faire. Si quelqu'un a une idée à jouer au jeu, ou une idée des thématiques, du niveau de déprime apporté par le jeu, etc., ça m'aiderait bien. Ouais. Nous, on est d'avis de pas trop spoiler, parce que ce serait vraiment dommage de connaître les thématiques abordées. Mon avis, c'est que, pour moi, le jeu n'est pas déprimant. Le jeu est touchant. Le jeu fait ressentir des choses. Mais il n'est pas déprimant. Après, c'est difficile de garantir... Enfin, moi, je ne saurais pas dire, quoi. PF ne s'est pas mouillé, il m'a dit « Tu veux le micro ?» Et je peux faire une réponse. J'en ai une qui va pas vraiment répondre, mais en fait, ça revient avec ce qu'on disait sur la sensibilité des enfants. Ça va être la même chose en tant que personne. Qu'on soit parent, qu'on soit pas parent ou quoi que ce soit. Et encore une fois, quand tu connais pas la vie de la personne, tu sais pas ce qui t'a chamboulé. Et donc, te dire, si c'est ce que tu vas ressentir dans les là ou pas, on n'est pas en mesure d'y répondre, malheureusement. Mais peut-être de le faire essayer à un ami qui te connaît bien et qui saura... C'est peut-être ça la solution. Ouais. Non, il faut. Puis il n'y a pas d'urgence. Oui. Je veux dire, bien sûr. Alors, je vais pas. Effectivement, là, le jeu va tout doucement arriver en rupture de stock. Ouais. Chez nous, il est encore en boutique. Pas de panique. Ouais. Donc no stress. Mais c'est aussi un jeu qu'on va retrouver sur le marché de l'occasion.
parce que les gens ils vont le faire une fois ou deux. Donc je veux dire, si c'est pas le bon moment pour y jouer, c'est comme des fois c'est pas le bon moment pour regarder un film ou c'est pas le bon moment pour lire un bouquin, et on le pose sur une étagère et on le prendra quand ce sera le bon moment. Non mais bien sûr. On le trouve, enfin c'est un jeu voilà, effectivement, chez nous, il y a la question d'un reprint qui se pose parce qu'on se rend compte qu'il part plus vite qu'on l'avait pensé. Et ça, on est content, on va pas se mentir. Alors, Patrice a vendu la mèche, je vous préviens. Ah, qu'est-ce qu'il a dit, Patrice ? Ça y est, c'est acté. Après, il l'a écrit dans le chat. Est-ce que je le répète ? J'en sais rien. Vas-y. Je viens de le faire. Non, j'ai rien dit. Mais c'est vraiment la journée no spoil, quoi. Même dans le chat, on n'a même pas le droit de savoir ce qui se passe. Après, il l'a écrit il y a longtemps. C'est pour ça que c'est dans les oubliettes maintenant. Donc, je sais pas. Donc, en tout cas, on en trouvera. Mais oui, il y a une question de... Je voulais rajouter un tout petit truc, c'est que on a beau s'attendre à quelque chose, en fait, de le vivre quand on est en train de jouer, c'est pas la même chose. Ouais. Encore une fois, c'est une phrase pour dire autre chose, mais c'est-à-dire que t'as des gens qui vont te dire moi j'ai pleuré, mais t'as pleuré. Et je suis pas sûre que la thématique aide à savoir si... Enfin, c'est très difficile. Tu peux avoir la fin et pourtant le ressenti pendant que tu joues va faire. Exactement. Je veux juste ajouter un truc, il y a peut-être des gens qui seront déçus. Oui. Et c'est pas grave. Je pense qu'ils seront peut-être déçus par l'histoire, mais je pense que la mécanique sera suffisamment intéressante. Il y a peut-être des gens qui seront déçus par la mécanique. Sur tel ou tel point, sur les combats ou sur la pioche, sur le hasard, parce que finalement c'est un deck building, donc on mélange des cartes et des fois quand elles arrivent vraiment dans le mauvais ordre et que les carottes elles sortent pas, voilà, c'est du vécu, on voit le trauma, mais en tout cas oui, il y a sans doute, enfin comme tout jeu qui raconte quelque chose, qui porte quelque chose, qui est lourd quelque part en émotion, il y a des gens qui sont... Voilà, on peut pas dire que tout le monde appréciera le jeu. Tout le monde appréciera pas l'histoire. Mais c'est une histoire qui vaut la peine d'être vécue quand même, quoi. Ouais. Parce que ça ouvrira des débats, ça posera des questions. Et rien que pour ça, je pense que ça vaut le coup d'être joué. Quitte à être détesté, ça vaut vraiment le coup d'être joué. Oui, c'est une expérience. Puis se faire son propre avis. Mais moi, je reviens avec la fin. On a eu une grosse claque, on s'y attendait pas, et du coup, alors voilà, il y aura des gens qui seront déçus, se diront c'est juste ça. Moi, ça m'a vraiment touché, et c'est un jeu que je me rappellerai toute ma vie de l'histoire. Voilà. C'est vraiment marquant pour certaines personnes, voilà. Oui, bien sûr, on n'a pas tous le même vécu, les mêmes exactement. Je peux pas parler, donc je vais arrêter. C'est Marion qui disait, pour elle, il y a eu un avant est là et un après est là en termes ludiques, quoi. Jeu, en termes de jeu, c'est. Merci. Oui, non, mais merci de la paraphrase. Mais c'est vrai que maintenant que oui, je l'avais dit, c'était vraiment. Il y a eu, mais c'est ce que tu disais en tout début de live, il y a une claque. Et là, ça te met une claque dans le bon sens ou dans le mauvais sens. Mais encore une fois, c'est selon comment tu vas jouer. Mais juste dans la façon de jouer, dans la façon d'avoir vécu cette expérience, j'ai eu un avant et un après. Je pense que les jeux narratifs, les prochains vont me sembler fades. Ouais. Malheureusement. Mais par rapport à moi, ce que j'ai vécu sur ce jeu-là, Ouais, carrément. Et du coup, tu voulais ajouter un truc ? Non. Et du coup, ça pose la question de la suite. C'est vrai qu'il y a plusieurs personnes qui demandaient si Ayla, c'était juste une boîte. Est-ce qu'il y aurait d'autres jeux dans l'univers ? Est-ce que... Ayla, c'est juste une boîte. Qui est prévu, hein. Ayla, c'est juste une boîte, c'est complet et vous verrez en explorant les différentes fins. Il n'y a pas tant de suites à imaginer. Oui, à la fin quand on finit Ayla, on s'attend pas à une suite après. Voilà, mais après c'est parce que c'est complet en soi. Mais par contre, comme je l'ai dit tout à l'heure, Jeffrey est déjà en train de réfléchir à. Alors, c'est tellement gros et tellement énorme que peut-être ça ne verra jamais le jour, mais en tout cas, il a en tête. D'autres univers, d'autres scénarios, voilà. Mais après, se relancer sur un projet de 350 illustrations, etc., 6 chapitres, c'est pas pour demain. Donc là, c'est au stade d'idée, à voir si ça va plus loin, et peut-être dans 3 ans, si tout se passe bien, on aura peut-être d'autres choses à dire. Et du coup, ça serait en Kickstarter ou on est en discussion avec lui pour que nous, on sera y ait de la loca rapide.
on sera en discussion. Quand il y aura des choses plus concrètes, là voilà, c'est au stade d'idée, on sera en discussion. Eux, ils ont un modèle de Kickstarter, donc je ne doute pas que l'anglais sera en Kickstarter. Pour le français et d'autres langues, on verra. Ok. Est-ce que vous aviez... Moi, j'ai sur ma liste de points, on a regardé tous mes petits points. Est-ce que vous aviez d'autres choses à évoquer, les amis ? Jouez-y, faites-vous votre propre avis, vous verrez. Et voilà, donc. Et écrivez-nous. Moi, j'ai trop envie que vous nous racontiez. Alors ça, c'est vrai. Si vous pouvez avoir vos retours d'expérience, quels qu'ils soient. On aimerait bien ça. Parce que là, vous voyez comme on est tremblant et fiévreux et frustré de pas pouvoir aller plus loin. Donc écrivez-nous via le site Yellow FR, via les réseaux sociaux. Ou les réseaux sociaux. Et là, sans spoil, pour ceux qui sont en train de... Ouais, voilà. Carrément. Et là, vous l'avez fini. Exactement. De toute façon, oui, on est partout, sur tous les réseaux sociaux. On est partout. Vous nous écrivez n'importe où, on trouvera. Donc, voilà. Et on fait un live l'année prochaine. Ouais. Garantie avec avec le live, que du spoil. Full spoil. On fait le chapitre devant tout le monde. On a peur de rien. Oui, mais on va pas le gagner. C'est vrai. Non, mais 8 heures de live. Ce sera une vidéo. Ouais, ce sera pas un live. Non, ce sera monté. Mais c'est une expérience. C'est pas une expérience ludique, c'est une expérience tout court. Ouais. C'est à prendre au même niveau qu'un film qui peut être touchant, qu'un livre qui peut être marquant. Ça va au-delà du jeu. C'est pour ça aussi qu'on est là autour d'un canapé en train de blablater gentiment sur nos émotions. Est-ce qu'on ne fait pour aucun autre jeu ? Peut-être qu'on fera pour d'autres si ça vous a, cool. si ça vous a intéressé, ça vous a plu, on fera peut-être ça pour d'autres jeux. Là, c'est quelque chose à part. Je suis très content très fier que Yellow l'ait fait. Et je m'y attendais. Je veux dire, quand PF m'envoyait des messages nocturnes, allez, finis-le, machin. Je voyais pas ce qu'il avait derrière la tête, mais après, on le fait. Et bon, parce que c'est vraiment audacieux pour un éditeur je m'envoie des fleurs. C'est vraiment audacieux pour un éditeur de faire ça, mais le résultat est là. On est vraiment content que ce soit sorti dans une aussi belle édition en plus, qui respecte vraiment le Kickstarter. Ouais. Donc, jouez-y juste pour l'expérience que ça va créer, quoi. J'ai rien de plus à ajouter. C'est parfait, Olivier. Et bah oui, Ayla et l'éclat de la montagne, c'est disponible en boutique. C'est en rupture de stock chez nous, mais je pense que vous pouvez encore le trouver en boutique. Si vous ne le trouvez pas en boutique en ligne, vous le trouverez près de chez vous, en boutique physique. Enfin bref, je ne doute pas que vous puissiez le trouver. Et on réfléchit à un reprint. Et qu'est-ce qu'il a dit, le chef ? Il y a quelqu'un qui l'a remis. Non, oui, il y aura un reprint en mars 2024. Ouais, au printemps. Ça se joue de 1 à plus, à partir de 12 ans. Enfin, nous, on le conseille à partir de 12 ans pour des parties, donc entre 30 et 45 minutes par chapitre. Et nous avons 5-6 chapitres. C'est un jeu de Jeffrey CTH, illustré par Roxy Dye. Et c'est un jeu incroyable. On espère que cette discussion vous a plu. On espère que vous jouerez à Ayla et l'éclat de la montagne. On espère que vous nous ferez un débrief. Et que ça vous apportera les mêmes émotions que ça nous a apporté à nous. Et puis, on vous dit à bientôt pour de nouvelles vidéos. Merci à vous d'avoir animé cette émission. Ciao. Ciao, ciao. Bye bye.